Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour vous parler de 7 étapes à adopter si vous voulez réussir sur Facebook. Aujourd'hui, bon, on n'est pas sur Facebook, mais cette vidéo-là est très importante parce que si vous voulez faire de l'e-commerce, faire de la vente en ligne, réussir, Facebook est un outil, est un réseau social dont vous n'allez pas pouvoir vous passer. Et étant donné que j'ai de l'expérience par rapport à Facebook et à la publicité, je vous donne aujourd'hui 7 étapes que vous devez savoir si vous voulez réussir sur Facebook. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez oublier automatiquement le boost de publication. C'est quoi le boost de publication? Le boost de publication, c'est le bouton que vous avez en premier lieu lorsque vous êtes sur une page, lorsque vous créez une page et que vous faites vos publications. Facebook vous propose de booster vos publications, de booster votre page, etc. C'est la première façon de faire la publicité, mais ce n'est pas la publicité qui fait vendre. Si vous voulez bien vendre avec Facebook, le bouton de boost n'est pas approprié parce que Facebook ne l'a pas fait pour ça. Facebook a fait ce bouton-là pour vous aider à avoir de la notoriété. Par exemple, les grandes marques, si une grande marque veut avoir de la notoriété sur Internet, elle peut utiliser ce bouton-là pour faire augmenter sa notoriété, pour que les gens la voient encore plus, mais ce n'est pas approprié pour vendre. Facebook ne l'a pas fait pour faire de la publicité en quelque sorte, c'est juste pour faire la notoriété. Pourquoi est-ce que vous faites la publicité Facebook lorsque vous êtes en ligne? Parce que vous avez des produits à vendre lorsque vous êtes dans l'e-commerce, parce que vous avez des services à proposer, vous voulez vendre quelque chose, vous voulez vendre du coaching, vous voulez vendre des produits, vous voulez vendre des services. Alors, pour ça, le boost n'est pas approprié. Il vous faut faire des campagnes publicitaires. Vous devez avoir vraiment ces notions-là si vous voulez réussir dans l'e-commerce ou le business en ligne. Il va vous falloir faire des campagnes publicitaires. Parce qu'avec les campagnes, vous allez pouvoir faire de la relance, faire du retargeting, créer des audiences personnalisées, etc. Et plein d'autres choses pour avoir toute la puissance de Facebook, OK? Surtout lorsque vous avez un site Internet. Alors, le boost ne vous permet pas de faire toutes ces choses et malheureusement, 80% des gens en Afrique utilisent le boost de publication, peut-être par ignorance, mais il faut que je vous dise les choses telles qu'elles sont. Alors, oubliez le boost de publication, première chose que vous devez savoir. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que vous devez apprendre à investir pour gagner, OK? Si vous voulez vraiment réussir en ligne, si vous voulez vraiment avoir un business en ligne qui fonctionne, qui marche, vous devez apprendre à investir pour gagner. Vous devez apprendre à investir dans la publicité, vous devez apprendre à investir avec vos efforts, vous devez apprendre à investir votre argent, votre temps aussi. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire vos campagnes publicitaires, bien sûr, vous allez devoir mettre de l'argent pour rentabiliser. Il y a un investissement qu'on fait pour les campagnes publicitaires de sorte à rentabiliser. En fonction de la rentabilité que vous voulez avoir, vous allez devoir investir une certaine somme d'argent. Aussi, moi, je dis apprendre à investir aussi en temps, OK, de votre temps pour gagner. Parce que, imaginez, si vous voulez apprendre, même si vous prenez la formation, pour apprendre à faire toutes ces choses, vous allez devoir investir de votre temps, investir de vos efforts parce que vous voulez gagner quelque part, OK? Et ceux qui n'ont pas cette notion-là d'investir, de se donner à fond pour récolter, de s'aimer pour récolter, ne voient pas leur business avancer. Vous savez, je ne vous apprends rien. Vous savez que la loi naturelle de la vie nous enseigne que pour gagner, il faut investir. Pour gagner, il faut investir, il faut donner de son temps, il faut investir pour gagner. Alors, c'est la même chose, c'est la même chose. La loi naturelle même nous enseigne. C'est la même chose. Pour vraiment réussir, vous devez apprendre à investir. Si vous n'apprenez pas à investir, ça ne va pas vous aider. Vous n'allez pas pouvoir avoir des retours, bien sûr. Alors, la troisième chose que je vous conseille, mes amis, c'est d'être patient. Vous devez être patient, OK? Je vois des gens j'ai des élèves qui sont pressés, qui disent que, mais, ah oui, je veux vraiment que le mois prochain,
je commence à avoir 1 million le mois prochain. Non, 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 non. Tu ne peux pas avoir 1 million de francs après 2 semaines si tu veux, par exemple. Si tu, en fait, c'est possible, mais je ne veux pas que tu te prépares à ça, que tu dises oui, 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 oui. Non, je veux que tu sois patient. Tu dois être patient. C'est une faculté que tu dois apprendre, que tu dois développer si tu veux réussir sur Facebook. Tout simplement parce que quand tu vas lancer tes campagnes, tu auras des moments où tu analyses. Tu analyses comment les gens réagissent par rapport à ton contenu, par rapport à ce que tu auras choisi comme intérêt, par rapport à etc. OK, et ça, il faut de la patience et de l'analyse. Pour bien analyser quelque chose, il faut être patient. Et si tu n'es pas patient, bien sûr, ça va te créer des ennuis. Et donc, vous devez absolument être patient. C'est une qualité que vous devez développer si vous voulez réussir sur Facebook. Je vous parle avec expérience, OK? La quatrième chose que vous devez faire, c'est que, comme conseil que je vous donne, c'est surtout un conseil, choisissez d'appliquer ce qui fonctionne. OK? Il y a plusieurs personnes qui disent, ah oui, Tatiana, ce que tu dis, c'est vrai, mais moi, je préfère faire la facilité. Je préfère continuer avec le boost qui est plus facile pour moi. OK? Ça, c'est vouloir délibérément appliquer ce qui ne fonctionne pas. OK? Lorsqu'on vous montre ce qui fonctionne, décidez vous-même d'appliquer, donnez-vous la discipline d'appliquer ce qui fonctionne. Parce qu'il y a des gens par paresse, décident que, ah oui, ah, ça c'est trop compliqué, je ne veux pas le faire, je vais toujours passer par le boost de publication. Mais si tu passes par le boost de publication, tu n'auras pas les résultats que tu veux avoir. Voilà, tu n'auras pas les résultats que tu veux avoir. Donc, c'est vraiment important que vous appliquez ce qui fonctionne. OK? Lorsque vous vous formez et que vous apprenez tout dans la formation, ayez le courage d'appliquer, ayez le courage de vous entraîner, de pratiquer et de maîtriser, OK? Comme ça, vous voyez, ah oui, ici, j'ai été bloqué à tel niveau, je peux m'améliorer à tel niveau, voilà, en fonction de ce que Tatiana a dit, quand j'applique, voilà, je me rends compte de telle chose, etc. Mais si vous ne vous appliquez pas, vous ne vous appliquez pas vous-même et que vous n'appliquez pas ce qui fonctionne, vous allez toujours, même si vous payez 10 fois des formations, 10 fois ma formation, vous n'allez pas avoir de résultats, OK? Il faut avoir une discipline à ce niveau-là. Et c'est ça, en fait. Je peux dire, ah oui, OK, si vous ne pouvez pas, déléguer-moi la gestion de votre page Facebook parce que je le fais pour des entreprises, déléguez-moi. Mais en fait, pour la majeure partie de mes élèves, je leur demande en fait d'apprendre et de le faire eux-mêmes. C'est très important aussi, d'apprendre et de le faire eux-mêmes, OK? Parce que quand tu commences au début, en fait, tu n'as pas les sous, trop d'argent pour déléguer ça, pour payer une agence digitale pour gérer tes publicités, etc. Parce que quand on gère ces choses, OK, avec un site internet, etc., bien sûr, on facture. Donc, moi, je t'apprends toutes ces choses-là pour que tu sois habilité à le faire toi-même. Donc, ce serait vraiment bien, OK, c'est vraiment bien que vous appliquiez ce qui fonctionne. Si vous n'appliquez pas ce qui fonctionne, vous allez tourner en rond 1000 fois, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, faites attention à ça. En cinquième lieu, et ça même je l'ai mis en rouge, Facebook n'est pas votre commercial. Pourquoi je dis que Facebook n'est pas votre commercial? Tout simplement parce que il y a des gens aussi qui pensent que lorsque, ah oui, s'ils ont de l'argent pour la publicité, tout de suite, ils vont augmenter leurs ventes, ils vont faire des ventes automatiquement parce qu'ils ont l'argent pour la publicité. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Facebook n'est pas votre commercial. Ce qui veut dire que Facebook, c'est quoi? C'est un réseau social qui va vous aider à vendre vos produits, qui va mettre à votre disposition ces 2 milliards d'utilisateurs, c'est, je crois, un peu plus de 2 milliards d'utilisateurs pour que vous utilisez son audience, OK, pour vendre vos produits. Et pour ça, vous lui donnez de l'argent pour la publicité, OK? Mais Facebook ne va pas obliger les prospects à acheter vos produits. Qu'est-ce qui va obliger vos prospects à acheter vos produits? C'est le contenu de votre publicité, c'est vos offres, c'est ce que vous proposez aux clients, c'est votre produit, c'est les offres marketing, etc. C'est ce qui va obliger les gens, qui va encourager les gens, va séduire les gens et va leur permettre d'acheter. C'est ce qui va leur permettre d'acheter. Donc,
vous, en fait, vous devez vraiment, vous devez compter sur vous-même vos efforts que vous allez mettre pour attirer les clients. Facebook va vous aider dans la visibilité. Ne pensez pas que comme vous donnez de l'argent à Facebook, automatiquement, vous allez faire des ventes. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que la publicité Facebook ne marche pas parce qu'ils négligent certaines choses. Ils négligent certaines choses qui sont très importantes dans la publicité et qui font en sorte que, ben, ils n'ont pas de retour. Ils n'ont pas de retour. Tout simplement parce qu'ils pensent que Facebook est là pour vendre leurs produits. Non, c'est toi qui vends tes produits. Facebook t'aide, OK, à avoir de la visibilité devant des personnes, avec des personnes qui sont propices à acheter tes produits. Mais le travail de convaincre le client, c'est toi qui le fais. OK? Donc, retenez ça, Facebook n'est pas votre commercial. Si vous vous amusez à penser que Facebook est votre commercial, que c'est Facebook qui va vous permettre de vendre, etc., vous allez claquer votre budget publicitaire, vous allez perdre de l'argent. Alors, en sixième lieu, vous devez comprendre que Facebook veut votre bien. Facebook veut votre bien. Ne pensez pas que, ah oui, il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui pensent que, oui, comme la publicité Facebook est payante, c'est qu'ils veulent nous escroquer de l'argent, ils veulent nous voler de l'argent, etc. Non, 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 non. C'est comme si vous étiez en train de dire que Didier Drogba voulait vous voulez 100 000 francs, vous voulez 50 000 francs. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Facebook, ils sont milliardaires. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt, OK, à vous escroquer, à prendre votre argent. Ce qu'ils font, OK, c'est qu'ils c'est un partenariat gagnant-gagnant entre votre entreprise et Facebook, OK? Vous lui donnez de l'argent et il vous met à disposition ces données. Vous devez utiliser ces données-là pour faire avancer votre business. Et Facebook gagne bien à ce que votre business tourne, OK? Et que ce que vous présentez sur les réseaux serve à ses utilisateurs. C'est dans cette logique-là que Facebook accepte que les entreprises lui vendent de la publicité. Donc, soyez confortable à ce niveau-là. OK? Ne vous dites pas que, oui, comme je paye de la publicité, ils sont là seulement pour vous créer des problèmes, pour prendre votre argent. Même si, quand vous avez une bonne stratégie digitale, je le dis à tous mes élèves, l'objectif, c'est de ne pas payer la publicité Facebook dans le long terme. Dans le long terme, parce que, bien entendu, la publicité Facebook, au fur et à mesure que le temps avance, ils peuvent changer, ils peuvent vendre la publicité Facebook plus cher et vous devez vraiment avoir des stratégies adéquates à ce niveau-là. Donc, Facebook veut votre bien, soyez confortable, maîtrisez cet outil et utilisez-le pour votre business. En cinquième lieu, ce que je voulais vous dire, c'est de vous former, bien entendu, simplement, de vous former, OK? De vous former. Si vous ne vous formez pas, il vous sera très difficile, très difficile de réussir toutes ces choses, de réussir toutes les manipulations, de pouvoir bien maîtriser les campagnes publicitaires, de pouvoir vraiment tenir votre business sur Facebook. Il vous sera compliqué, OK? Formez-vous. Si vous ne voulez pas vous former, vous pouvez déléguer à une entreprise, vous me contactez, vous dites que oui, je veux faire ça pour mon entreprise, mais moi, je ne veux pas prendre des formations, je veux que ton agence digitale. Bon, il n'y a pas de souci, on vous fait une proforma et tout, mais si vous voulez vous former, formez-vous. Formez-vous pour apprendre à le faire pour que ça va vous faire épargner, quand même de l'argent au début parce que vous-même, vous pourriez faire certaines choses. Voilà, les amis. Vous devez vous former. Ça, c'est, comment je vais dire, vous ne pouvez pas contourner ça. Tant que vous contournez ça, vous tournez en rond. OK? Vous tournez en rond, vous décidez des choses, vous ne faites pas. C'est ça, en fait. OK? Donc, voilà, je voulais vraiment vous donner ces 7 étapes-là que vous devez connaître absolument si vous voulez réussir sur Facebook. OK? On est sur YouTube, je parle de Facebook, mais oui, vous devez vraiment les connaître. Et si vous n'êtes pas abonné encore sur la chaîne, abonnez-vous. Et j'espère que dans cette période de confinement, là, vous allez en profiter, n'est-ce pas, pour mettre ce temps-là à votre profit et vous former. On se dit à bientôt. J'espère que je ne voulais pas que cette vidéo soit longue. On se dit à bientôt, à la prochaine vidéo. Bye bye.